Merci Madame la Présidente. Et en fait, j'interviens au nom de ma collègue Maude Gattel qui malheureusement a dû s'absenter. Monsieur le garde des Sceaux, monsieur le rapporteur, comme a pu le rappeler notre collègue Laurence Vichnievsky lors de la discussion générale, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés partage la nécessité de retisser le lien entre les citoyens et la justice de notre pays, un lien distendu qui fragilise la société tout entière. Je souhaitais, dans le cadre de la discussion de cet article 10, attirer votre attention sur la situation des interprètes et traducteurs travaillant auprès des juridictions et des services de police et de gendarmerie, un sujet qui concourt à la confiance ou non des justiciables dans l'institution judiciaire. Ma collègue avait déposé un amendement rapport visant à travailler sur l'évolution de leur statut, mais celui-ci a malheureusement été déclaré irrecevable. Le recours à la désignation d'interprètes hors liste sous la seule condition de prêter le serment d'apporter leur concours à la justice en l'honneur et leur conscience, est devenu de plus en plus fréquent pour les juridictions. Or, bien souvent, ces interprètes ne bénéficient d'aucune formation et ne font l'objet d'aucun contrôle ou d'encadrement. Dans ces conditions, il n'est malheureusement pas rare de constater la faiblesse de leur niveau linguistique, de les voir parfois trahir involontairement le secret de l'instruction, voire, dans des cas heureusement très rares, participer à des entreprises de corruption. Monsieur le ministre, la question de l'encadrement de l'activité des traducteurs et interprètes est majeure dans un contexte où la confiance que portent nos citoyens à nos concitoyens à la justice n'a eu de cesse de s'effriter. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'instauration d'un contrôle préalable de moralité et d'une évaluation objective des connaissances linguistiques orales et écrites, ainsi que la création d'une charte de déontologie et un répertoire national des interprètes et traducteurs. Monsieur le garde des Sceaux, dans quelle mesure ces propositions pourraient-elles compléter votre projet de loi ? Je vous remercie.